Bonjour, mon nom est Charles Dalpé. Je suis massothérapeute, prof de yoga, puis coach de vie. Depuis le début de cette situation, au mois de mars, je me suis permis de faire des petites capsules pour offrir des réflexions et des conseils. Puis aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de partager ce moment-là avec vous, avec la magnifique et très grande Catherine Barre. J'ai eu la chance de connaître Catherine sur mon parcours quand j'ai été formé pour être massothérapeute. Catherine était la formatrice pour notre cours en relation d'aide. Il y a quelque chose qui a vraiment, vraiment résonné avec moi de son approche avec les gens, puis de sa capacité de vraiment connecter avec les gens. Puis, je suis vraiment content d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir une conversation avec elle, puis de pouvoir partager avec vous un peu de sa magie. Mon intention dans cette conversation, c'est de vous aider ou de nous aider, d'apprendre ensemble, parce que moi, je vais vraiment apprendre avec Catherine, je suis sûr, sur comment mieux cohabiter ou comment mieux coexister avec nos proches, qu'on habite de plus en plus proches et qu'on passe de plus en plus de temps depuis quelques semaines. Fait que ça peut changer un peu notre dynamique relationnelle. Puis Catherine est une experte qui va nous en jaser. Alors Catherine, j'aimerais que tu commences par nous présenter c'est quoi être une thérapeute en relation d'aide? Qu'est-ce que la thérapie de relation d'aide? D'où arrive ton école? Un peu tout ça. OK. Bon, ben, je veux d'abord te dire bonjour. Je suis vraiment contente. Tu sais, tu parlais de l'école quand je t'enseignais, puis j'ai une vision très claire de toi assis en indien devant moi avec tes grands yeux bleus, là. C'était un plaisir d'être ta prof, là, Charles, vraiment. C'est un coup de cœur réciproque, je vais te le dire. Vraiment. Je suis contente de te retrouver, puis de te voir éclore de plus en plus dans comment t'aides les gens, tu as à cœur d'aider. Merci de ce moment-là avec toi. Merci. Fait que, oui, c'est bon, hein? Ça fait longtemps, là. Oui. On a des années. Alors, écoute, je vais te présenter un peu. Moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Puis, qu'est-ce que c'est par l'ANDC, qui est l'approche non directive créatrice? Il y a peut-être des gens qui connaissent Colette Portelance, le CRAM, qui est le Centre de relation d'aide de Montréal. Donc, Colette Portelance, c'est la créatrice de l'approche ANDC. Elle était docteure en éducation et elle a fait une formation qui est basée sur l'approche d'aider les gens à s'aimer, finalement. À s'aimer, à s'accepter tels qu'ils sont et à être capable, à partir de ça, de transformer leur relation à soi et aux autres. Et ça te fait sourire. Juste de même, ça fait du bien dans le cœur. Ça fait du bien dans le cœur. C'est vraiment une approche de cœur. Puis c'est une approche qui transforme parce que plus on s'aime puis on s'accepte, même et surtout, je dirais, avec nos défauts, là, on en a tous, hein? Oui. On a tous des choses difficiles, on a tous des mécanismes de défense. Plus on s'aime puis on s'accepte puis qu'on comprend comment on fonctionne, plus ça nous donne du pouvoir pour faire des choix différents dans nos vies relationnelles. Donc, moi, mon approche, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leurs émotions, arriver à les accueillir, comprendre aussi puis accepter comment ils fonctionnent avec les autres et à développer des nouvelles stratégies pour aller vers leur bonheur. Et puis, c'est pas pire, hein? C'est le fun! Ça a l'air simple, là, dit de même, mais c'est tout un travail, hein, d'une vie, là, s'aimer, s'accepter, s'accueillir, là, hein? Ça semble être un univers magnifique à partager avec les gens, en tout cas, de la façon que tu décris ça, de partager ton quotidien, à faire cheminer les gens vers ça. Écoute, ça me touche, ça fait quelque chose de t'entendre en parler. Puis je suis convaincue que tu touches des gens, puis peut-être des gens à s'ouvrir parce que tu as une empathie naturelle qui fait déjà du bien, tu sais, juste dans ta présence, juste dans ta façon d'être, que c'est nourrissant. Fait que je suis certain que tu es magnifique avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, en plus de te lancer des fleurs, j'ai envie que tu nous partages un peu cette magie-là. Ce qui a lancé mon invitation à notre conversation, c'est ton courriel où tu parlais de trucs pour les couples, surtout. Comment, tu étais consciente de ce qui changeait là, dans notre réalité, puis tu envoyais un courriel avec des trucs. J'ai trouvé ça magique. Je me demandais si tu n'avais pas 2-3 trucs comme ça, ou conseils que tu avais envie, ou réflexions que tu avais envie de mettre à la surface, qu'on pourrait tous prendre un moment de se dire est-ce que ça me touche, ça me partage, puis comment je peux Oui. Bon, ben, je vais commencer avec ça. Écoute, ce que j'aurais envie de commencer, c'est qu'on regarde d'où est-ce qu'on est, là. C'est pas rien ce qu'on vit. Ça me touche de le dire, là. Je vois que j'ai l'émotion dans le cœur parce que c'est quelque chose, là. Oui. On vit ça planétairement, là.
Puis c'est pas juste le COVID. C'est sûr qu'il y a le COVID, le confinement, mais tout ce qui se passe, tu sais, on parle de changement climatique, d'instabilité politique. Il y a plein d'affaires qui se passent là. Là, aux États-Unis, on est quelle date? J'ai perdu la date. On est le On 7 est le juin 7 juin. 2020, puis depuis 2 semaines, on parle de brutalité policière, de racisme. Ça brasse. Ça brasse. Ouais. Je sais Comme pas. j'allais Là, dire, le contraste est dans notre face. on est en plein dedans. Mm. Puis ça, c'est drôle, hein? Quand j'étais plus jeune, je demandais à mes parents, c'était comment vivre dans les années 60? Ça devait être capoté parce qu'il se passait plein d'affaires, là. C'était des grands bouleversements sociétaux, là. Ouais. Puis j'étais quasiment envieuse, tu sais. Mm. Et je vais te dire, là, je me dis, OK, c'est ça, vivre des bouleversements. Ça, c'est dérangeant, c'est inconfortable. Il y a de l'inconnu, il y a de l'instabilité. Je vois que je suis émue quand j'en parle parce Oui. que c'est là-dessus qu'on est tous les deux pieds, qu'on ait perdu notre job ou pas, qu'on travaille plus ou moins, qu'on soit seul à la maison, qu'on soit avec plein de monde. On est dans une soupe là, de changement. Oui. De changement, d'instabilité, c'est un mot que j'ai vraiment qui m'a touché. Puis d'inconnu. D'inconnu. Stabilité et inconnu. Ouais. Ces deux morceaux qui nous permettent des fois au quotidien de savoir où on va demain. Tu sais, ça rassure là, aujourd'hui. Ah On sait oui. pas où on va demain. Il y a Hey, c'est pas rien. un inconnu qu'on connaît pas, puis qu'on sait pas comment vivre avec. Ouais. Puis on n'a pas de repères vraiment, là, à part peut-être les personnes plus âgées qui ont connu les guerres, qui ont connu la Deuxième Guerre, qui ont connu... Tu sais, mais c'est quelque chose. Donc, partir... Pourquoi j'apporte ça de même? C'est comme... Oui, je peux donner des conseils, mais j'ai d'abord envie qu'on s'accueille, qu'on prenne un moment pour voir tous et chacun, là. Puis ceux qui nous écoutent, de juste, si vous avez envie de mettre votre main sur votre cœur, puis juste vous dire, hey, c'est pas rien ce que je traverse, là. Ce que je traverse, c'est qu'on traverse tous ensemble. Effectivement. L'humain, on est des êtres de changement, de créativité, mais on est des êtres qui ont besoin aussi de connu, de stabilité, de routine. Puis c'est comme une balance qu'on a toujours à négocier, hein, entre ces deux besoins-là, de sécurité puis de créativité. Puis là, en ce moment, notre stabilité, nos routines, ils ont été là complètement chamboulées. Donc, c'est normal de se sentir fatigué. C'est une bonne phrase. Oui, tu veux que je leur dise, c'est Bien. normal. Puis là, je pourrais aller dans toutes les recherches au niveau du cerveau, puis je suis pas vraiment assez compétente pour sortir tout ça. Mais ceux qui ont de la misère à s'accueillir là-dedans, je vous encourage à aller voir l'impact, tu sais, du changement sur même votre cerveau. Il y a une partie de notre cerveau qui veut pas que les choses bougent. On veut rester dans ce qu'on connaît parce que c'est là qu'on a survécu. Donc, le changement, déjà, c'est inconfortable. Fait qu'imaginez là, un changement planétaire comme celui-ci. Puis où le repère du futur est difficile à projeter. Ben c'est ça. Ils nous disent pas, OK, la semaine prochaine, c'est fini, on retourne au normal. On est constamment, on est en train de naviguer sur une eau qu'on n'a pas jamais navigué personne vraiment, là. Donc, de se prendre dans les bras, là, moi, c'est ça que ça me donne envie de faire. C'est juste d'être douce parce que j'ai envie de te partager, moi, comment j'ai vécu la première semaine. Oui, je suis super intéressée. Quand ça a commencé, là, puis je vais t'avouer, je ne l'ai pas vu venir, là, comme beaucoup de gens. Je savais qu'il se passait quelque chose en Chine, mais bon, tu sais, je travaillais, ça allait bien, j'avais ma routine de client, puis à un moment donné, ça a bougé, ça a commencé à fermer, puis là, j'ai eu une vague d'appels de clients qui cancelaient, qui étaient eux-mêmes un peu dans la panique ou dans l'inconnu. Et je t'avoue, Charles, là, les 2 premiers jours du confinement, là, j'ai eu de la misère. J'ai pleuré. C'était comme l'impression que tout ce que j'avais bâti depuis 17 ans s'écroulait. J'avais peur. C'était pas facile. Puis ça m'a demandé de m'accueillir là-dedans, là, de me prendre dans les bras, puis d'aller chercher de l'écoute puis de l'empathie aussi parce que il y avait une autre partie de moi qui se disait, ben là, active-toi, t'es une thérapeute, faut que t'aides le monde. J'étais sous choc. J'étais sous choc. Ouais. Ça me touche que tu Ouais. t'offres
ta vulnérabilité de partager ça. Je vais le dire comme ça parce que c'est de la Ouais. vulnérabilité que de nous le partager. Puis je comprends ce que tu dis parce que j'ai vécu quelque chose de similaire. Ah ouais, hein? Le lendemain, on tire sa plug, j'ai plus accès à offrir des cours, j'ai plus accès Ah, ouais. à offrir des clients. J'ai pleuré la même chose, j'ai pleuré tout ce que j'ai bâti, puis bon. Fait que je comprends vraiment ton émotion, je l'ai vécu, tu sais. Puis j'ai parlé de ça dans les premiers jours aussi, notre besoin de vouloir retourner dans l'action. Comme je me sentais, ben, j'ai le droit de vivre ce que je vis, c'est normal ce que je sens. Puis moi aussi, l'élan de ben, comment j'aide, comment je mets de quoi en place, comment je suis peut-être. Ouais, ouais. Donc, oui, ça me touche que tu partages Ah, ouais. parce outillé ou non, on a vécu le choc. Oui, exactement. Puis ça me touche beaucoup que tu te montres vulnérable aussi. Puis je pense que ça peut faire du bien. C'est pour ça qu'on se montre vulnérable comme quand on enseigne, c'est important parce que sinon, en tout cas, moi, merci, merci. Je me sens proche de toi là-dedans, Charles. Puis je suis encore, tu sais, toi, tu travailles avec le corps, là. Tu travailles beaucoup avec le corps comme masso, et Oui. puis là comme coach, mais je peux saisir, tu sais, je pense à tous les gens qui travaillent avec le corps, qui travaillent avec le toucher, le contact, tu sais. Ah oui, là, on a recommencé avec des masques et des visières. Ben ouais, c'est pas Les rien, collègues qui ont ça. mis des photos sur Facebook, j'ai eu les yeux pleins d'eau. J'étais comme, Ouais, je serais ouais, pas sûr, j'ai envie. Puis je suis content ouais, de pas devoir choisir ça aujourd'hui. Je vais dire ouais, ouais, ben ouais, là, avec le coaching. que là, je vais passer à d'autres choses, mais comme je m'ennuie de toucher, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans ces conditions-là qui fait, ben, c'est correct, on va attendre, tu sais. Ouais. En même Fait temps, que il y a c'est des gens des qui ont deuils. besoin de recevoir ça. Ouais, C'est parfait. ouais, Il y en a qui sont capables d'aller au-delà de ces petites consignes et limites-là que toi, ouais, ça me touche, puis que les autres, ils font, tiens, on va aller quand même toucher puis servir, tu sais. ouais. Fait que t'imagines l'adaptation, les deuils qu'on a tous portés, que ça soit. Il y en a qui ont perdu leur job. Il y en a qui n'ont pas perdu leur job, mais ils travaillent. J'ai des clients, là, ils ont gardé leur job, mais ils travaillent encore plus. Ben oui, Ils sont à s'adapter au télétravail, qui oui, est comme pour certains un univers complètement là, inconnu. Là, ils ont à travailler à comment gérer, travailler à la maison. Il y en a qui ont les enfants éduqués en même temps parce qu'on a été un peu, oui. le système éducatif aussi au Québec, il a été un peu, tu sais, nous, Ouais, je veux pas blâmer les tellement profs, de là, niveaux, mais là, tout le ouais. monde, il y a eu on a été échappés là, un peu, puis Ouais. fait que tu as tes enfants à la maison, tu as ton conjoint à la maison. Il y en a d'autres qui se retrouvent seuls, tu sais, Isolé, sans. isolés. Hey, je Ouais, pense à pas tous les projeté la gens. prochaine fois qu'ils vont toucher un humain. C'est ça. Fait Ça, que c'est c'est beau. quelque chose qui. Tu sais, je suis venu sensible l'autre jour, ben, on recule de 2, 3 semaines, tu sais, sortir de l'épicerie. Ouais, Je m'assois dans mon auto, puis à un moment donné, j'ai les yeux pleins d'eau parce que je touche la sensibilité de la madame qui vient de me servir. ouais, Je l'entends dire, j'ai les mains qui brûlent. ouais, Elle se remet du purel, tu comprends? ouais, ouais, Elle a son ouais. masque en arrière de la vitrine, puis je le dis, puis ça me fait une émotion parce que j'étais comme, je vais le dire en anglais, je sais pas pourquoi ça monte en anglais, she didn't sign up for this. Ben Tu non, comprends? Comme, et quand elle a choisi ce job-là, elle allait faire d'autres choses que ça, puis là, tout d'un coup, sa réalité, elle change. c'est ça. Puis elle subit. Je me dis ça de même, tu sais. Puis bien sûr, on va s'adapter, puis on va lui donner des gants, puis on va, bon, tu sais, mais puis tout ça va changer, mais ça a quand même goûté un peu de tristesse, puis Ouais, c'est les gens qui sont souvent au salaire, puis aux conditions les moins bonnes, qui sont là, ouais, qui ont été là. Tu sais. ouais, Aussi, ouais, ouais. j'ai C'est envie de touchant revenir ton à notre empathie. relationnel. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est beau ce qu'on vient de partager, mais j'ai envie de revenir au relationnel puis de permettre des réflexions sur Ouais, comment notre relationnel a changé, premièrement, au niveau de ceux qu'on cohabite vraiment dans ouais, le quotidien beaucoup ouais. plus avec nos conjoints ou nos colocs ou peu importe. Comment on partage peut-être notre espace de travail, mais comment ça peut goûter de l'émotion qui a envie d'exploser. Puis est-ce que tu as des Ouais, réflexions à nous ouais, partager? ben oui. Ben, j'y viens parce que je trouve important, puis je pense que ce qu'on vient de dire, c'est important parce Hum. que si je peux pas avoir de l'empathie pour ce que je vis, ça va être difficile d'avoir de l'empathie pour la personne qui est à mes côtés, qui elle aussi est dans cette soupe-là de instabilité, de deuil, d'insécurité, de peur, hein, parce qu'il y a de la Ouais, peur. Fait que c'est sûr qu'on est tous un peu habités de ça.
Et là, on est, pour certains, confinés à la maison. Oui, Quelque chose. vraiment. Donc, les portes de sortie viennent de se fermer. Les leviers qu'on avait, tu sais, je pensais à un de mes clients qui me disait, moi, là, j'allais à l'extérieur, j'allais courir au gym, j'allais voir tel ami, c'était ma façon d'équilibrer ma vie. Là, j'ai plus ça, là. Puis, je suis à la maison avec ma conjointe, là. Puis, c'est dur parce que je suis stressée, elle est stressée. Là, mets les enfants là-dedans. Donc, si on ne prend pas le temps déjà de s'accueillir dans ce qu'on vit, là, c'est sûr que la relation peut devenir extrêmement difficile. Parce qu'on vit des peurs, Ouais. l'instabilité, on peut vivre l'envahissement, puis ça, c'est pas toujours facile à accueillir, qu'on Ça peut peut être vivre difficile, là. l'envahissement. Ah ouais, ça te touche, ça. Ouais. L'envahissement avec des gens que j'aime, tu sais. Hum. Moi, je suis pas sensible à l'envahissement, puis je peux avoir de la difficulté à accepter ça de moi parce que c'est comme si, parce que j'aime la personne, je devrais pas avoir pas envie des fois qu'elle soit pas là ou Ouais. que j'ai besoin de ma bulle ou que je trouve ça dur de pas être toute seule. Donc, d'accueillir que c'est possible qu'on vive l'envahissement. Puis que Hum. l'envahissement, souvent, ça peut générer de la colère. Hein? Quand notre territoire est envahi, l'émotion souvent qui émerge, c'est la colère, l'irritation, Oui. l'impatience. On On a cherche des. à Hein? pousser, on cherche à mettre une limite, tout d'un C'est coup, ça, dans l'inconscient, tu sais. dans l'inconscient. Puis, fait que si vous voyez, si je parle aux gens qui nous écoutent, que vous êtes plus impatients, plus, tu sais, tout vous dérange, on va dire, ah, ça me gosse en beau québécois, là. Tu sais, Ouais. on est à fleur de peau. J'encourage de voir, OK, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Il y a Hum. peut-être de la peur, l'inconnu, la peur de perdre, la peur, l'insécurité financière, la peur de ce qui se passe, il y a peut-être de l'envahissement aussi. Ouais. Et de comprendre qu'on a à réévaluer nos routines. Là. Merci. Ça te Merci. parle, ça? Ça me parle. Puis, si tu disais envahissement, moi, tout d'un coup, du jour au lendemain, on est confinés deux dans la maison, Ah 24 ouais. heures sur 24. Tout d'un Hey. coup, tu te lèves le matin, il y a quelqu'un, le midi, il y a quelqu'un, le soir, il y a quelqu'un, à tous les soirs, il y a le même quelqu'un, à tous les week-ends, il y a le même quelqu'un. Tu sais, comme, Ouais. d'un coup, j'ai aimé ça que tu partages ça, j'ai vécu la même affaire, j'ai vécu le morceau de me dire, mais pourquoi je suis dérangé? Je suis bien avec lui. Ouais. Je suis bien dans cette bulle-là. Puis au quotidien, je suis bien, mais tout d'un coup, il y a comme un morceau qui fait ma bulle est où? Ma bulle est où? Ouais. Tiens, Ouais. je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ma bulle est où? Ma bulle est où? Ma bulle est où? Ouais. Jusqu'au jour Ouais. où j'ai entendu en dedans de moi ma bulle est où, au point où j'ai mis les yeux pleins d'eau de faire comme OK, il me manque une bulle. Ouais. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Puis là, Ouais. ben, c'était comme la routine de on fait un souper puis on passe la soirée ensemble. Au lieu de ben, lundi, je pourrais faire des cours de guitare, puis le mardi soir, je pourrais travailler sur telle affaire ou lire ou prendre un cours, Ouais. puis continuer à. Ouais. Mais là, il y avait comme tout le temps le moment commun, il devenait partagé, tu sais. Fait qu'on Ouais. on a pris conscience, puis on s'est fait de l'espace, puis ça a été une belle conversation, mais je l'ai goûté, le morceau de Ouais. Et où ma bulle? Ah, Pas ouais. de Ouais. personne, là, Ouais. c'est mon mécanisme de j'ai besoin de mon moment solitaire pour retrouver Ouais. Ouais. moi. C'est tellement beau ce que tu partages, là, Charles. Merci. Puis ça me parle, puis je trouve ça riche ce que tu apportes. Parce que c'est ça, et où ma bulle? Puis là, on parle particulièrement aujourd'hui peut-être des gens qui sont confinés avec d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont toutes seuls, puis c'est autre chose Oui, qu'ils oui, vivent. vraiment, vraiment. Mais là, les gens qui sont confinés à la maison avec leurs conjoints, leurs enfants, Aussi, tu sais, même affaire, même hey, là, tu te retrouves, coloc. là, coloc, ça veut pas dire que tu les aimes pas. Non. Là, les routines, les rituels, les leviers que tu avais ont disparu. Là. Mm. Donc, il y a à prendre conscience de ça, puis à dire, OK, comment je vais structurer, comment on va structurer le vivre ensemble dans cette condition exceptionnelle pour qu'on ait du temps ensemble, oui, mais qu'on ait du temps aussi à part, Voilà. qu'on ait une bulle. Puis les parents qui sont confinés avec leurs enfants, ça va demander, et ça demande énormément d'amour de soi, de négociation, puis de comprendre, parce que c'est pas rien là, de le faire. Là. Mais non. De dire, OK, j'ai besoin là, que tu t'occupes des enfants de telle heure, puis que moi, là, je sois off. Parce Oui, que normalement, je suis off tant d'heures par jour parce que les oui, enfants sont à l'école ou, tu sais, j'ai ma petite heure le matin avec mon café, toi, tu es au voilà. travail, les enfants sont à l'école. Là, on perd ça, là. Oui.
Et c'est important, j'invite tout le monde à se questionner, puis ça va être différent pour chaque personne. Il n'y a pas une Effectivement. formule qui fit tout le monde. Non. Puis votre formule, c'est pas nécessairement ce qui est bon pour votre conjoint, là. Peut-être votre conjoint il est super bien ou votre conjoint est super bien dans le fusionnel. Oui, effectivement. Moi, c'est drôle, hein, je vais te partager ça, là. Je suis thérapeute de couple, comme tu sais, puis j'ai des couples qui, avant le confinement, tu sais, à chaque séance, on travaillait des choses, mais tu sais, le nœud fondamental pour ce couple-là, c'est qu'il n'y avait pas de temps de qualité. Hmm. Fait qu'on avait beau travailler les conflits, la communication, je leur disais, je leur montrais, tu sais, vous avez besoin de vous donner du temps, là. Puis il y avait de la misère à mettre ça à l'horaire, puis tout passait avant le couple. Puis là, le confinement est arrivé, j'ai été comme 2 semaines sans les voir, puis je les ai retrouvés 2 semaines après ou 3 semaines après que le confinement soit commencé. Je m'installe avec eux sur Zoom, ils sont rayonnants. Là, je les vois sourire, ils sont collés sur le divan, je suis comme, OK, j'observe une différence. Uh-huh. Puis à travers la séance, je réalise, hey, ils vont super bien parce ils sont en train de remplir leur puits relationnel, leur temps de qualité. C'est beau. Donc, il y a des couples qui vont très bien dans le confinement. Oui, Il y puis en qui a, vont évoluer avec ça, de oui, cette manière-là, d'avoir trouvé du oui, temps de qualité. Oui, enfin trouver du oui. temps, enfin réaliser l'impact de prioriser leur couple, leur relation à leurs proches. Donc, mais il y en a d'autres, ils vivaient déjà de l'envahissement ou il y avait déjà de la difficulté à se donner du temps pour eux dans leur couple. Et là, le confinement, ça peut exacerber ça. Parce Oui. que là, comme tu dis, est où ma bulle, là? Donc, ça demande vraiment de l'amour de soi, puis du respect de soi, puis le courage aussi, parce que ça peut être épeurant de demander à l'autre. Tu sais, je t'aime, je t'adore, mais là, si je m'occupe pas de ma bulle, là, je suis pas je suis pas fine avec toi, je suis comme agressée, là. Donc, j'ai besoin, est-ce que tu pourrais me donner est-ce qu'on peut négocier un temps où j'aurai ma bulle? Donc, ça demande de l'amour, ça prend du courage aussi de faire ça. Ouais. Je trouve ça vraiment beau, la façon que tu l'as phrasé. C'était presque des étapes. Ouais. Retour à soi, s'écouter soi, comme ton étape 1 et elle passe par Ouais. toi. Tu sais, à Tout le quel point temps, tout c'est le temps. là. Ouais. C'est intéressant Ouais. parce que souvent, on a envie de passer par l'autre, on projette que ça vient de l'autre, soit le problème, soit la solution. Dans les deux cas, on va chercher, Ouais. alors qu'il faut Ouais. commencer par soi, identifier en dedans Exact. ce qui se passe, pour ensuite le nommer à l'autre, puis tu l'as tellement bien nommé. Tu Ouais. t'es occupé de l'autre, tu sais, comme. Ouais, ouais. Moi, j'appelle ça de l'empathie préventive. Oui, c'est bien dit. C'était comme, Ouais. je t'aime, je veux vraiment que tu entendes bien mon message, mais là, j'ai besoin de t'exprimer Ouais. ceci, tu sais. Ouais, Ouais, ouais. merci, c'est Mais une belle formule. ben merci, merci. Puis j'aime ça comment tu l'amènes de façon pragmatique. Puis c'est vrai que la première étape, c'est toujours l'écoute de soi. Si je sais pas ce que je vis, en fait, si j'écoute pas ce que je vis, si j'écoute pas l'émotion, je peux pas savoir ce que Mm. je vis. L'émotion qu'on vit, là, on est bien fait, l'humain, hein? C'est des millénaires de... On est parti des petites cellules, monocellules, puis on est devenu cette machine, c'est pas une machine, mais cet Ouais, être j'imagine incroyable. ça aussi, oui. Mais l'émotion est là pour quelque chose. L'émotion nous indique le chemin à suivre pour répondre à nos besoins. Oui, Quand on a des émotions agréables, là, ça veut dire qu'on a des besoins répondus. C'est aussi simple que ça. Puis quand on a des émotions désagréables, c'est parce qu'il y a des besoins en manque. mm. Donc, si j'écoute pas l'émotion, si je l'accueille pas, si je prends pas le temps de l'écouter, puis des fois, l'écouter, tu sais, Charles, pour moi, ça voulait dire, par moment dans le confinement, c'était de brailler, là, Ben puis de oui, pas effectivement, savoir pourquoi je braille. oui. Je sais pas Laisser vivre, encore. Je sais pas pourquoi je pleure, mais je pleure. oui. Puis après, ça émerge. Ah, je pleure parce qu'il y a telle affaire, il y a telle chose. Ah, il y a telle nouvelle que j'ai entendue hier. Donc, ça me donne une prise pour voir, OK, c'est quoi mon besoin? Si tu as un Oui. besoin de sécurité, j'ai-tu besoin d'espace, j'ai-tu besoin d'une caresse, j'ai-tu besoin d'empathie, j'ai-tu besoin de sortir, là, faire quelque chose de nouveau parce que là, je suis trop dans ma petite boîte. Mm. Donc, oui, partir de soi. Puis ensuite, quand on est bien assis là-dedans, puis c'est tellement important ce que tu as dit, parce que dans penser que l'autre est la source de notre bonheur ou malheur, ce qui est plate là-dedans, c'est que ça nous laisse victimes de Oui, on l'autre. s'enlève notre pouvoir, On n'a plus de pouvoir.
Effectivement. On n'a Effectivement, vraiment on plus de est pouvoir. dépendant de la réaction ou de la capacité Ben de oui, l'autre à s'occuper exact. de notre besoin. Oui, Fait que si oui. on est assez chanceux d'être avec quelqu'un qui est capable de s'occuper de notre besoin, c'est encore pas pire. Mais sinon, bon, on va se mettre à jouer le ping-pong de c'était Ouais, qui. ouais. Mais j'aurais envie de dire, même si on est avec quelqu'un qui est capable de deviner ou de s'occuper de nos besoins, à quel prix cette personne-là? Ah, Tu sais, c'est toute une sagesse, charge qu'on met sur les épaules de sagesse. l'autre. Hein? Oui, Ouais. c'est bien dit. À quel prix? Parce que dans cet espace-là, on demande à l'autre de s'occuper de nous, alors que c'est un temps où ils pourraient s'occuper d'eux-mêmes, puis qu'ensemble, on se retrouve après, puis qu'on continue à grandir ensemble. Ouais, ouais, Oui, ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des besoins avec l'autre, on est des êtres de relation. Mais le besoin, c'est intéressant, je pense que c'est dans la CNV surtout qu'ils disent ça, c'est que le besoin, faut que l'autre ait le droit de dire non. Si l'autre n'a pas le droit de dire non, c'est pas un besoin que tu amènes, c'est une une, demande. voyons, je parle le mot, une exigence. Hmm, Donc, hmm, mon besoin, j'aimerais ça, j'aurais besoin de temps pour moi. Je vois que je suis agressive en dedans, je suis pas bien parce que je m'occupe pas d'être seule. Je trouve ça dur de t'en parler. J'ai peur que tu vives du rejet. J'ai peur, parce que je sais que toi aussi, tu vis des choses difficiles. Je t'aime. Est-ce qu'on a moyen qu'on peut négocier ça? J'aimerais ça que de 6 heures à 7 heures demain, je sois toute seule. Puis hmm. que toi, tu t'occupes des enfants. Wow. L'autre a le droit de dire, ben non, ça me convient pas 6 à 7, t'sais. Mais peut-être 4 à 5, puis là, on négocie. Oui, j'entends ta demande là-dessus. Mais, ouais. Au lieu de passer par Jean Pépu, il faut que tu fasses quelque Ouais, chose. ouais, tu me laisses jamais de temps. Bon, tu Oui. sais pourquoi on fait ça? Puis on fait tout ça, puis moi inclus, là. Moi, Hmm. je peux être hyper culpabilisante, là. Tu demanderas à mon chum. Euh, on enseigne ce qu'on a besoin Oui, d'apprendre. oui. En fait, quand on fait ça, là, quand je fais ça, tu sais pourquoi? C'est parce que je suis pas assise dans mes peurs. Hmm. J'ai peur de te faire cette demande-là. Je mets pas la table, tu sais, ton empathie préventive, me la donne pas, puis je la donne pas à l'autre. Fait que je pitch mes affaires. Blablabla. Puis qu'est-ce que je Franchement, merci. reçois? Hein, ouais. Qu'est-ce que je reçois quand je pitch mes affaires? Ben, je reçois Oui. quelque chose qui est souvent pas le fun. Hmm. Donc, de prendre le temps, de s'asseoir d'abord avec soi puis avec l'autre. Puis ça peut être un besoin de aussi accueillir comment on est tous les deux un peu. L'image que j'ai, c'est qu'on peut se sentir un peu sur un radeau en pleine mer, tu sais, Oui, en ce moment-là. effectivement. Oui. Ouais. Puis de s'accueillir là-dedans, d'être capable d'en parler en couple. Ça demande énormément de vulnérabilité. Hmm. De dire j'ai peur, je trouve ça dur. Je vis de l'instabilité. Je sais pas où on s'en va. Peu importe ce qui est là. T'sais. Puis ça peut être un moment de reliance. Ben oui. Mais c'est pas des mots qu'on est habitué de dire, ce que tu viens de dire là. Ah non. Des fois, non. Hein? C'est pratiqué souvent. On Ouais. a plus appris à dire je vais être correct, puis je suis capable tout seul, puis faut Ouais. foncer dans la vie, c'est Ouais. pas Ouais. facile la vie. Toutes les Ouais. excuses plutôt que la vérité en dessous. Tu sais, Ouais. je me sens faible, je me sens pas à la hauteur, je me sens étourdi, je sais plus par où partir. Ouais. Ouais. J'ai besoin de jaser, mais je sais même pas comment le faire. J'ai besoin d'être seul avant de jaser. Je sais même pas comment te le dire parce que j'ai peur d'être rejeté, puis j'ai peur que tu te sentes. Ouais. Ouais. Tout ça Ouais. est arrivé en même temps, puis on n'a pas appris à dire ces choses-là. Fait qu'à Ouais. la place, on passe par. Là, on passe par plein de mécanismes de défense. Puis, Ouais. tu sais, le mouvement, ça va bien aller, là. Hmm. C'est à la base vraiment beau et touchant, là. Puis, honnêtement, il y a tellement de bienveillance là-dedans, honnêtement. Mais le risque là-dedans, c'est de positiver. Oui, Plutôt que de se relier cœur à cœur avec les autres puis dire hey, comment tu vas? oui. T'sais, moi, j'aurais plus envie de dire, au lieu de dire ça va bien aller, dire comment ça va? Parce que Hmm. ça ouvre la capacité de dire, ben, j'ai le droit de dire j'ai la chienne, ou je Oui. suis fâchée de ce qui se passe. Je vis de l'impuissance, ou peut-être il y a des choses qui se passent qui touchent à nos valeurs pour certains, qui ne rejoignent pas. Il y a plein de choses là, qui se passent pour plein de monde. Il peut y avoir des deuils de proches, des deuils. J'ai des amis qui ont perdu des proches pendant le confinement. Effectivement. Ça me touche, tu sais. Ben Puis oui, ben oui.
c'est quelque chose, là. Fait Et que, puis, la façon que ça a été ouais, vécu, c'est ça, c'est là où ouais. là où ben oui, c'est extrêmement touchant. Puis, ces deuils-là sont presque un peu mis sous le tapis avec le ça va bien aller. J'entends ce que tu C'est dis. le risque, tu Moi, il sais, me c'est le dit, risque parce qu'on veut faire, tu sais, puis si on fait, c'est quelque chose qu'on a appris, hein, puis c'est qu'on pense que aider quelqu'un, c'est lui donner des solutions, lui dire que oui, ça va bien aller, mais la vraie aide, là, c'est de s'asseoir. L'empathie, c'est quoi? C'est s'asseoir à côté de la personne sur le banc, puis l'écouter, si elle pleure ou si elle est fâchée ou si elle a peur. Entendre. Mais ça, c'est pas facile parce que ça nous demande d'aller, ça va réveiller nos propres zones vulnérables. oui, oui. Ça nous demande de rester nous aussi dans notre inconfort à côté Ah ouais, de lui. ah ouais. Oh mon Dieu, oui. Moi, quelqu'un qui Ouais. pleure, ma réaction initiale, c'est de vouloir être le sauveur. Ben ouais. Mais quand je vais là, je n'aide pas la personne à rester dans son émotion puis à vraiment la comprendre. Je suis en train de dire, viens-t'en, on va en sortir. Ah ouais. On va passer Ouais. à Puis je l'autre. vais te montrer comment, tu sais. Fait Ben que, ouais, tu sais, ouais, alors qu'on va vraiment grandir tout le monde là-dedans en faisant comme, oh, tu te sens comme ça? Pourquoi? ouais, Comment? ouais, Puis, oh mon Dieu. ouais, Puis là, d'arriver à faire, je comprends ce que tu me dis, là. ouais, Ça me touche, je ouais. peux presque pleurer avec toi. Mhm, Puis là, de là, de faire comment tu penses que tu vas aller mieux? Qu'est-ce que tu vas faire pour aller mieux? Parce que les ressources sont en dedans de la personne. mhm. Oui, Puis c'est qu'est-ce ça. que je peux faire pour t'aider? Des fois, ça peut être, on peut faire partie de l'équation, mais ça vient de l'autre. Qu'est-ce que tu veux de moi? OK, tu veux ça, tu veux de l'espace ou tu veux juste mon bras en dessous du tien, puis je dis rien. Ouais, ouais, ouais. Comme là, tout d'un coup, on communique dans le vrai puis dans le vulnérable. Puis c'est la reliance. Puis c'est ça Oui, qui peut nous aider là, en ce moment dans nos relations. Puis il y a une grande, ça c'est le positif de ce qui se passe. Hein. Moi, je sais oui. pas pour toi, mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui retournent à l'essentiel, Hmm. qui se questionnent sur, ça me touche de te dire, parce que moi, c'est ça aussi que ça fait, là. C'est que c'est comme, qu'est-ce qui est vraiment important, t'sais. Puis les gens dans ma vie qui sont importants, puis écoute, j'ai jamais autant parlé avec mon père. Hmm. Bon, on est par FaceTime. Dieu merci qu'il a appris à mettre Oui. FaceTime, il a changé son téléphone juste avant le confinement. Mais je parle à mon père presque à tous les jours. C'est extraordinaire, Ben tu sais. oui. Je me sens plus proche de lui. Il y a des cadeaux aussi là-dedans. Ben oui. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est des cadeaux, je trouve. Ouais, Trouver de la promiscuité, je pense que c'est le bon mot, tu sais, de comment se rapprocher de nos proches. ouais, ouais. On est loin physiquement, tout d'un coup, l'appel, pour se sentir proche, il faut descendre dans les mots doux. Ah, je suis content de te parler, ça me fait donc du Ouais, bien dans mon cœur de t'entendre rire. ouais, Je ouais, m'entends dire ouais, des phrases comme ça alors qu'avant, je passais par la main sur ouais, l'épaule, la main qui ouais, fait le bas de dos, là, viens ici que je te fasse un hug. ouais, Là, je suis obligé de dire, ah, que je t'aime, que tu dis donc de ouais, c'est partager, ça. que les mots, ils sortent un peu plus différemment. Ouais, ouais. Moi, dans mon univers à moi, je manque le toucher. Parce que toi, t'es un Dans ce façon, kiné, t'es un je le partage. toucheur. Oui, Ouais, je je le comprends. partage dans mon quotidien. Ouais. Puis même ça, tu sais, on parlait de choses qu'on projette le futur. Tu sais, moi, j'ai vécu à Vancouver pendant 3-4 mois à un moment donné je travaillais pour Bell puis pour un projet de formation là-bas. Puis quand je suis revenu, à un moment donné, j'ai réalisé après un moment, j'étais comme, de quoi je m'ennuie? Comme je m'ennuie de quelque chose du Québec que je ne mets pas le doigt dessus, tu sais. Puis une bonne après-midi, je croise une autre Québécoise qui vient pour une semaine, blablabla, puis elle me fait «Salut Charles!» Puis en me faisant les deux becs, tout d'un coup, je fais ben oui, c'est ça que je manque depuis que je suis ici. On se touche pas de la même façon. Une petite poignée Mhm. de main un peu plus froide. Les filles, tout d'un coup, je m'approchais au début, ils reculaient, tu sais, fait que t'apprends que c'est pas plus là, tu sais. Là, dans le vraiment proche, là, le bec, pas les becs, le bec, mais il est vraiment plus bon. Ouais. Et ça goûtait, il manque de chaleur. Mhm. Puis là, on est en train de vivre dans un monde où on manque un peu de chaleur. Et je Mhm. pense qu'au lieu de tu sais, c'est un petit deuil, c'est un de mes deuils à moi, ça. Moi, je manque Ouais. du contact puis de l'humain. Puis même là, tu sais, comme te regarder dans les Ouais, yeux, ouais, comment, tu sais, c'est ouais, juste un ouais, vrai regard. Je te ouais. regarde dans mon écran parce que c'est bien plus beau que ma caméra. Puis il y a quelque chose dans cette capacité-là à s'adapter, tu sais, que l'on passe par la vidéo, puis il faut se rendre à trouver les mots pour aller connecter plus loin. Puis
c'est un peu ça l'idée de cette conversation-là aujourd'hui, parce que Ouais. des phrases magiques pour dire des mots comme ça qu'on n'a pas appris à dire, qu'on n'a pas appris Mhm, mhm, à exprimer clairement. Tu sais, on passe par mhm, l'autre bord avant, des fois, d'arriver à vraiment dire ça, tu sais, au lieu de juste écouter ce qui est là, mhm. brûlant dans nous, le partager clairement, puis nommer la vulnérabilité au lieu de se défendre. Puis là, Ouais. tiens, on est dans une vraie connexion, une vraie conversation Mhm, qui va faire mhm. évoluer les deux. Fait que, merci de partager ça, ça me touche beaucoup. Oh, Charles, Je t'es te beau. Te trouve beau quand tu parles de tout ça, puis je te vois animé, puis je reconnais ton cœur, puis Hmm. je suis très sensible. Tu sais, t'es un gars, toi, on a des langages d'amour, hein? Oui, T'as-tu envie qu'on parle des langages d'amour? Parce que vas-y, non, oui, c'est intéressant, pour ça. les couples, Super ça peut être intéressant. Oui. intéressant en ce moment. C'est qui? Mais j'ai perdu son nom. Mon Dieu. J'ai perdu son nom, l'auteur qui a vraiment développé cette théorie-là des 5 langages d'amour. Donc, on a tous besoin d'amour. On va mettre ça clair. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'a pas besoin d'amour. C'est la nourriture du cœur, de l'âme, du corps aussi. Un être qui Effectivement. n'est pas aimé, un enfant qui n'est pas aimé, un bébé qui n'est pas aimé, on lui donne tous les soins physiques. Pas aimé, il ne se développe pas de la même façon. Donc, l'amour est au centre de notre bien-être. La façon qu'on montre et reçoit l'amour est très différente des fois. Très Et différent. la magie de la vie fait que souvent, on attire un partenaire qui a un langage d'amour que nous, on a besoin de développer. Hmm. Donc, je vais nommer les 5 langages d'amour. Il y a le langage du toucher. Donc, toi, là, tu as ça fort, hein? Oui, Le contact, toucher, massage. T'aimes quelqu'un, tu vas lui donner un hug. Tu effectivement. te colles sur le divan, tu vas donner des becs. Toucher, là. C'est une façon de nourrir la proximité, l'amour. On a les mots de Hmm. reconnaissance. Il y a des gens, c'est vraiment par les mots. Moi, c'est un de mes langages vraiment très forts. Fait Hmm. que je pense que mon conjoint, si je dis pas 20 fois par jour qu'il est beau, qu'il est sexy, que je l'aime, que je l'adore, j'y dis pas une fois, là. Bon, c'est vraiment mon langage d'amour. Il y a d'autres langages d'amour, c'est les services rendus. Hmm. Mon conjoint, c'est ça, son langage d'amour. Fait que lui, là, il va faire la vaisselle, sortir les poubelles. Il est en train de rénover la maison en ce moment. Il va aller me reconduire au travail. Il va faire l'épicerie. Pragmatique au Mon bout. père, ça me touche. Oui, ça pense à ton C'est son père. langage d'amour. C'est ça, mon père aussi, c'était ça. Hmm. L'autre langage d'amour, c'est les cadeaux. Tu sais, Hmm. la personne qui arrive tout le temps avec un petit quelque chose, un petit cadeau là. Ça peut être un cadeau d'un voyage, un petit cadeau. Je t'ai acheté le jus de coconut que t'aimes à l'épicerie. Ouais. Bon. Puis le dernier, c'est le temps de qualité. Hmm. Donc, passer du temps ensemble. J'avais une de mes clientes, c'était vraiment... On a tous besoin des 5, là, mais on Oui, en oui, a un que s'il n'est pas là, on souffre. Les Hmm. 4 autres peuvent être là, puis si notre langage primaire d'amour n'est pas là ou pas assez là, on va se sentir pas aimé. Donc, le temps de qualité, ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut être, on s'assoit, là, on rentre de travailler, tu me demandes comment je vais, tu me demandes on parle de où on va marcher ensemble dans la forêt, où on va faire du bowling ensemble. Bon. Alors, ces 5 langages-là, il y en a qu'on partage avec notre conjoint ou notre conjointe et il y en a d'autres qui sont vraiment différents. Et je vais partir de moi. Ok. Moi, mon langage d'amour, c'est le toucher. C'est pas le toucher. J'ai le toucher, mon chum aussi, là-dessus, on se ressemble. Mais mon langage d'amour primaire, c'est les mots. Hmm. Donc, moi, la façon que je montre l'amour, c'est que je vais le dire, je vais le dire. Et je m'attends à l'entendre. Quand c'est Ça, pas c'est là, intéressant. je me sens pas aimée. Hmm. Je suis attirée, je me mets en couple avec un homme que son langage primaire, c'est le service rendu. Mais lui, Pas besoin pas de... les mots. Puis il n'a pas reçu ça dans son enfance. Hmm. On se ramasse ensemble, puis je peux te dire qu'il y a eu des bouts que j'ai trouvé ça dur parce que je me sentais pas aimée, je lui faisais des reproches, je m'attendais, puis lui, il se sentait pas aimé parce qu'il faisait la vaisselle, il Un faisait million tout, puis je d'affaires voyais qu'on peut rien. montrer. Et moi, je suis une traîneuse professionnelle. Je me ramasse, là, mais c'est pas si important pour moi. Hmm. Tu sais, j'aime ça vivre dans le propre, mais c'est pas
c'est pas mon langage d'amour. Si j'ai envie que tu te sentes aimé, je vais pas aller faire la vaisselle, là. T'sais? Donc, lui, il se sentait pas aimé parce que je disais que je l'aimais, il était beau, il était fait, mais la vaisselle traînait sur le comptoir. Fait qu'il se fâchait contre moi. Moi, je me sentais pas aimée parce qu'il voyait pas que je l'aimais, il me le disait pas, puis il chialait parce que... Bon. Et quand j'ai compris ça, là, ça a été révélateur pour moi. Ça a changé ma vie. J'ai comment là, il vient m'aider avec mon ordi. Il est après me dire qu'il m'aime. Là, il a fallu... Il est après me dire qu'il t'aime. M'adapter, Charles, tu sais. Ça me touche. Ça me faisait sourire, tu sais, puis c'était plus inapproprié, mais tu le racontais, puis j'avais un mini sourire parce que t'en faisais un petit peu une caricature. Ben oui. C'est correct d'en rire aussi, oui, là. mais ça me faisait sourire parce que je reconnais ça. Tu comprends que ça soit dans mon couple ou que ça soit avec des amis, tu sais, cette capacité-là d'aller là, dans l'espace de comment on négocie ensemble. Comment? Fait que c'est vraiment, j'encourage les couples en ce moment parce que vous allez être confrontés encore plus à ça, là. Tout est amplifié en ce moment. Fait que si déjà il y avait des difficultés, là, ça se peut que ça soit encore plus sous la loupe. J'ai envie de te couper. Je veux pas passer à côté. Tu as dit, j'ai donc compris que son langage d'amour était le service et tout d'un coup, tu t'es mis à entendre l'amour. Fait que tu as dit, dis-moi les mots que j'ai besoin. Tu as compris, c'est ça qui fait quand il m'aide avec mon ordi, c'est ça qui fait quand il fait notre vaisselle. C'est magique parce que tu as compris son langage et tu as trouvé comment te nourrir de son Puis... Chérie, dis-moi, je suis sûre qu'il y a un peu de ça là-dedans, là, mais... Ben oui, mais j'ai quand même été très intelligente. Je lui ai lu le livre. Je lui ai montré. Moi, mon langage d'amour, c'est ça, David. Donc, quand tu me dis que tu me trouves belle puis que tu m'aimes, ça me fait du bien. Il a fallu que j'ai dit d'y parler de moi plutôt que de dire « Tu me dis jamais que gna 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 ». Dis-moi, là, si tu veux vraiment là, me nourrir dans mon cœur. Là. Puis, des fois, il a fallu que je lui demande « Qu'est-ce que tu aimes de moi? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui? J'aurais besoin de l'entendre. » Fait que ça a été une longue rééducation des deux côtés. Parce que moi, aussi, il a fallu que je veux faire plaisir à mon chum. Je veux qu'il se sente aimé. Je vais faire la vaisselle. Même si j'aimerais bien mieux écrire un beau poème. Mais je vais faire la vaisselle parce que je sais que si je fais ça, il va se sentir vraiment aimé. Fait que ça a été comme une rééducation de mon côté puis de son côté. Et une récupération de quelque chose qui était dans l'ombre pour moi. Parce que moi, je me permets d'aller avec ça, là. Moi, mon père, son langage d'amour, c'était les services. Puis je l'ai jugé toute ma vie, cet homme-là. Ça me fait de la peine de dire ça. Qui était pas aimant, qui était pas relationnel. Ben, toute ma vie, une bonne partie, jusqu'à ce que je commence à faire mon travail pour devenir thérapeute, là. Mais je le jugeais, puis j'arrivais toujours avec du jugement dans la relation, que, tu sais, il donnait pas assez, il m'aimait pas, gna, gna, gna. Quand j'ai compris ça, j'ai fait « Ah, regardons ça. » Là, j'étais après de transformer, réparer quelque chose. Wow. Puis moi, faire la paix, que être dans le pragmatique, c'est aussi de l'amour. C'est aimer aussi quand je m'occupe des choses simples de la vie, comme sortir les poubelles. Là. Mais oui. Fait que... Puis mon conjoint est en train de récupérer quelque chose aussi que lui, il n'a pas reçu dans son enfance, il n'a pas entendu beaucoup. C'était une famille qui se disait pas il n'a pas reçu beaucoup de feedback positif. Donc, regarde, il s'est attiré la blonde parfaite, là. Mais on est en train de récupérer. C'est magique. C'est magique. Fait qu'avec les... Autant il est dans le toucher chez l'autre, autant il est dans le toucher chez l'autre, comme moi, je vais toucher l'autre. Le service, ça peut aussi être le mien, mais ça me touche parce que j'identifie vraiment dans moi là, le morceau que c'est un langage que je connais. Quand on me rend service, c'est sûr que c'est l'amour. C'est mon père. Pour moi, c'est sûr que cette personne-là m'aime. Moi, je c'est remplissant. Je reçois ça bien plus facilement que quelqu'un qui va me dire « T'es beau, t'es fin, je t'aime », que là, je goûte la petite gêne ou le petit sentiment superficiel avant de pouvoir aller goûter la vraie gratitude de ce que je me suis fait donner.
Alors que quelqu'un qui fait je savais que tu avais besoin, j'ai vu, j'ai identifié, puis j'ai agi. Ouais. C'est comme si Ouais. wow. Et Ouais. ça, c'est un langage d'amour clair, tu sais, que Ouais. je sais même pas si j'en étais conscient, même si j'ai déjà fait la réflexion, mais c'est pas lui que j'avais identifié, mais Ouais. raconté, ça a goûté ça. Et je vais là, donc je vais là, je rentre chez des amis qui viennent m'emménager, puis ben, tu t'aides, on va mettre ton cadre, attends, moi je suis capable, on va mettre le niveau, on va mesurer ça, je rends service, je veux dire, je t'aime. Ben oui. C'est Intéressant. riche, hein, de découvrir ça. Moi, ça a changé ma vie de couple. Puis j'avais envie de partager. Je savais pas que j'allais parler de ça, mais je suis contente qu'on en parle parce que dans ce qui se passe en ce moment, ça peut être intéressant pour les couples qui se regardent puis voir, là, est-ce que... Puis j'encourage les gens qui nous écoutent. On pourra peut-être même je pourrais peut-être même envoyer une réflexion, si tu veux, que tu pourras mettre... Bonne que idée. j'offre à mes couples en thérapie, qui pourrait être accessible aux gens qui nous écoutent, pour faire la réflexion, chacun de leur côté, puis ensemble, la partager après. Ça peut dénouer tellement d'affaires, là. Tellement, ça lève des voiles, des fois, sur la relation, de Ben, comprendre. moi, je le C'est veux, cet ça. exercice-là. Fait que Oui, je dis oui. Je dis oui. oui, je Je dis vais oui, je suis sûr qu'il y a t'envoyer des ça gens quand. qui écoutent ça, qui font oui, 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 je peux le vivre. Ouais, ouais, De le vivre chacun de notre côté, puis de se le partager dans un ouais, contexte ouais, d'exercice, ça nous apprend à le faire après. Tu sais, c'est comme si on a eu le droit de se pratiquer une première fois, tu sais, ouais, ouais, de ouais, passer par ce ouais, langage-là, tu sais, quand c'est un langage qu'on ouais, ne connaît pas, parce que c'est un ouais, langage qu'on ne connaît pas de communiquer dans l'intimité puis dans la vulnérabilité pour beaucoup d'entre nous. ouais, On ouais. communique dans le je veux avoir l'air beau, bon et à mon meilleur tout le temps. Tu sais, on communique dans le non, je suis correct. Puis Mhm. j'ai rencontré mon chum dans les débuts, j'ai dit on peut se faire la promesse qu'on n'essaye pas de se charmer. Mm. On met pas un masque pour nous offrir tout le temps le plus beau de l'autre, puis qu'on tombe en amour avec ce masque-là. Ce qui est du vrai, mais qui n'est pas juste ça, tu sais. Puis là, dans les débuts, tu montres juste ton beau, tu sais. Puis là, tu tombes en amour avec juste le beau de l'autre, puis tu lui montres juste son beau. Puis là, tiens, à un moment donné, ça dégonfle, là, tu te tannes de montrer juste ton Mhm. beau, tu sais. Fait que moi, j'ai fait dès le début, je dis, on peut-tu essayer d'être à l'écoute de ça? Puis quand on se sent qu'on a envie de se déguiser, puis de se dire, ben attends, regarde, je vais te montrer comment je suis beau, puis bon, puis intéressant que tu me choisisses, qu'on se le dise. Ouais, OK, là, ouais, j'ai envie ouais, de te dire la belle version, là, mais si je me donne le droit d'être vulnérable, là, je vais ajouter ouais, ce détail-là. Tu sais. ouais, Ça nous a tellement permis de communiquer dans l'intimité dès le début. ouais. Ah ouais. Fait que, C'est beau de t'entendre, c'est la sécurité, hein, de savoir qu'on peut se démasquer. Oui, J'adore ce que tu apportes, puis j'aurais envie de dire, il y a... Oups! le cellulaire s'en mêle. Ça s'appelle, on fait avec ce qu'on a en ce moment. Voilà, voilà. Désolée. J'ai envie d'apporter l'autre polarité. C'est Vas-y. que soit qu'on est masqué dans « je suis beau, tout est beau » ou on est masqué dans la critique, Mmh, dans tout le temps voir ce qui va pas dans l'autre, oui. qui va pas dans notre couple. Tu sais, on balance là-dedans. On passe, la première phase de l'amour, c'est souvent l'idéalisation. Hein? On est sur une bulle. Puis après ça, quand on réalise que l'autre peut nous déclencher, nous déranger, répondre pas à tous nos besoins, là, c'est comme la chute, là. Ouais. Et là, on peut tomber avec les lunettes noires. Ce que moi, j'appelle, on porte des lunettes noires. Mmh. Donc, on voit plus. On voit que ce qui va pas, ce qui nous dérange, ce qu'on voudrait changer. On n'est pas plus dans la réalité. Moi, mon travail comme thérapeute de couple, c'est beaucoup d'aider les gens à revenir avec des lunettes justes. Mmh. Oui, il y a des choses qui fonctionnent, puis il y a des choses qui sont plus difficiles. Oui, il y a des affaires que j'adore de mon conjoint, ma conjointe. Puis il y a des choses que des fois, j'aimerais ça les changer. Puis la même chose pour soi-même. Ouais. J'ai des forces, puis j'ai des défauts, tu sais. Donc, d'arriver à se voir avec justesse, puis parce que il y a des couples qui communiquent que par le reproche. Mmh. C'est quelque Ouais, c'est chose ça. Oui, c'est que intense. par le... Tu sais, on dit du tu, là, qui tue, là, mais Oui. le tu, il peut être camouflé de plein de façons, là. Tu sais, je peux parler au jeu puis être dans le Il y a tu dedans quand dessus. même. Non, oui, j'ai déjà fait ça. Ben, je fais encore ça aussi. C'est un mécanisme quand on n'est pas à côté dans notre vulnérabilité puis dans notre responsabilité. On va tous faire ça. Et dans notre Ouais. responsabilité. Responsabilité. Je suis responsable de ce que je vis, Ouais. de comment je le vis.
Il y a un déclencheur, oui, mais qu'est-ce que ça vient réveiller? Comment je compte? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis responsable, tu sais. Je donne un exemple. Si mon chum me fait un reproche parce que j'ai pas fait la vaisselle, OK, il fait un reproche. Mais moi, ça réveille la coupable. Ça réveille une zone hyper sensible dans le pas correct, dans l'infériorité même des fois. Ça peut même aller jusqu'à toucher l'humiliation. Si je suis pas sensible à moi, là, je commence à me juger, à me dévaloriser, à me dire, à dire des choses pas fun, le juger. Je suis responsable de ça. Lui, c'est un déclencheur, OK, mais tout ce qui se passe, c'est à moi. Donc, j'ai beaucoup de pouvoir entre les mains de ce que je peux faire avec ça. Ouais. Donc, si j'arrive et je dis, tu me culpabilises tout le temps, regarde ce que tu me fais, t'as pas d'allure. Bon, bonne chance. Moi, je trouve que ça n'a jamais donné grand-chose de positif. Non, non. Mais Mais si l'autre j'arrive, devient défensive aussi. soit qu'il va devenir plus agressif ou il va se soumettre. Oh, désolé, j'ai pas d'allure. Non, non, non. C'est deux défensives. Dans les deux cas, on n'est plus dans le vrai. Non. Fait que puis en ce moment, avec le confinement, là, il y en a des déclencheurs, là. Il y en a, on est plus avec l'autre. Fait que ce qui me déclenche chez l'autre, ça se peut que ça soit là plus souvent. Et comme on a dit au début, on est dans une soupe d'instabilité. Donc, c'est vraiment, comme on dit en anglais, le perfect storm, là. Oui, oui, la tempête parfaite, hein? C'est les éléments parfaits pour que ça brasse plus là, pour les couples, pour certains couples. Donc. Moi, j'ai la croyance que tout arrive toujours au bon moment. Ouais. Des fois, il faut accueillir ça puis se dire, je ne l'aurais vraiment pas choisi, cette tempête-là, aujourd'hui, mais elle est là. Ouais. Puis c'est une chose qui m'aide des fois dans la vie à passer à l'action, de dire, OK, il faut que je descende vraiment goûter la vraie chose en me disant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parfait. Ça m'amène ailleurs. Comment je pars de c'est parfait? Comment je pars de cette situation, il y a quelque chose où je peux grandir, il y a quelque chose où je peux apprendre. Bon, des fois. C'est la responsabilité. Oui, c'est la oui. responsabilité que tu prends, là. Oui. Puis des fois, ça prend plus qu'une réflexion, ça prend plus qu'une fois d'aller là avant de trouver les mots pour partager ce qui se passe, tu sais, mais ce morceau-là, de vraiment juste s'arrêter puis de responsabiliser, tu sais, oui, effectivement. Je pense que j'ai perdu le fil, je ne sais plus. Non, mais ça fait du sens. Ça peut aider dans nos relations. Oui. C'est pas souvent la première réaction. En tout cas, moi, ma première réaction, c'est d'être victime, puis de chialer, puis de pas être contente, puis de vouloir changer l'autre. C'est souvent ça. La défensive, on la choisit pas. Ça émerge de notre inconscient. On est des animaux, là. Oui. Donc, on va fuir, on va attaquer ou on va figer. Voilà. Puis on a développé tout un arsenal de mots, on va bouder, on va menacer, on va juger. Bon, on est des animaux, là. Donc, c'est d'accueillir, il y a une défensive. Mais après, quand on se prend là, tu sais, je suis vraiment défensif. Tu m'as demandé des outils en début de conversation. Je vais donner un outil très clair pour les couples en ce moment. Quand vous voyez là, que le feu y est pogné, c'est plus le temps de parler avec l'autre. Parce que ce qui se passe, on est dans notre cerveau de survie. On a une chimie qui change dans notre corps. On est en mode défensif. L'autre est une menace. On est en état de survie. Donc, tout ce que je vais te dire ou faire risque d'être défensif. La meilleure chose à faire, c'est de faire un time-out. Puis, ce que je dis à mes couples souvent, c'est quand vous êtes bien, là, puis que ça va bien, prenez une entente, puis dites, tu sais, la prochaine fois là, que le feu va pogner, là, puis qu'on le sait où ça mène. Parce que si on questionne les couples, ils peuvent décrire parfaitement tous leurs conflits. Oui. Là, elle va me dire ça, là, je vais lui dire ça, là, elle va faire ça, là, je vais faire ça, là, il va se passer ça, puis là, ça va finir de même. Fait que vous la connaissez, l'histoire. On connaît la formule. Hein? On la connaît à la recette du malheur. Ouais. Là, on veut briser ce pattern-là. Fait que quand on sent là, qu'on est trop défensif, on est trop dans le jugement, on est trop dans la fermeture, on est dans l'attaque, on est deux avocats là, dans une cour, on n'est plus deux amoureux qui cherchent une solution. Prenons un time-out, on se donne un mot-clé qu'on choisit ensemble, puis qu'on s'engage à dire, si un de nous dit ce mot-clé-là,
pendant une discussion difficile, on respecte que là, on s'en va chacun dans notre coin, au moins 30 minutes. Idéalement, à l'extérieur de la maison. Là, on est dans le confinement, mais il fait beau, on peut sortir, aller prendre une marche, ventiler. Vous allez sûrement avoir un 20 minutes où vous allez haïr l'autre personne, le trouver conne, vous voulez quitter, vous avez vos bagages de fait, le billet d'avion. C'est tout correct, ça. C'est normal. C'est juste qu'il faut pas partager ça à l'autre quand on est là. Donc, allez ventiler. Moi, des fois, j'ai un coussin là, qui est mon qui est mon punching bag. J'ai besoin que ça sorte de mon corps. Il y a trop d'adrénaline. Si vous faites ça, vous allez voir à un moment donné, là, il va se passer quelque chose physiquement. La courbe émotionnelle là, va descendre. Là, quand ça descend, c'est le temps là, de mettre les mains sur notre cœur, puis dire « Oh, wow, je suis vraiment déclenchée. OK. Qu'est-ce qui m'a déclenché? C'est quoi le déclencheur? Ah, elle a fait ça. Elle m'a regardé de même. Il a dit ça. OK. C'est quoi que je vis? Là, on fait un retour vers soi. Ça, c'est pas facile parce qu'on veut rester sur l'autre. Hein? Mais si elle faisait pas ça, si elle disait pas ça, bon. Qu'est-ce que je vis? Ben, je vis de l'humiliation, où j'ai peur de perdre, où je me sens inférieure, où j'ai peur de ne plus être aimée. Où je vis de la colère parce que j'ai peur de ne pas être respectée. Je vis de l'envahissement. Là, il y a un temps là, qu'il faut se donner pour écouter. Puis ça, là, c'est pas... Tu n'arrêtes pas de le dire, puis je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas appris à faire ça quand tu sais, prendre le temps d'écouter l'émotion. Vraiment l'écouter. Là. Puis des fois, l'accueillir, ça veut dire des fois... après, l'accueillir. Ouais, OK, t'es là, bye-bye. Non. Non, accueillir. Puis ça, accueillir, ça s'achète pas au dépanneur. C'est un processus de vie. Puis une fois que j'accueille, ça peut être de dire, OK, de quoi j'ai besoin, là? OK, j'ai besoin peut-être de parler d'une limite ou j'ai peut-être besoin d'écoute ou j'ai peut-être besoin d'amour. J'ai besoin d'être sécurisée, que même si l'autre personne est fâchée à cause de telle affaire, qu'elle m'aime quand même. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis là, quand je suis capable vraiment porter ça avec responsabilité, là, ça peut être le temps d'en revenir. Oui, parce que là, on a des vrais mots à nommer à l'autre. Voici mon besoin. On a des vrais mots. Puis, tu sais, des fois, le premier mot qu'on peut dire, c'est quoi mon intention? Je veux pas. Moi, dans mes pires conflits avec mon chum, là, parce qu'on est deux colériques intenses, là. Fait qu'on a du feu, là. Fait que les avocats, ils arrivent avec des dossiers, là. Je me suis attiré un homme aussi intense que moi. Fait que, avec des fois, il n'y en a pas. Tu sais, des fois, il y a des sujets aussi qu'il n'y en aura pas de résolution, là. Et c'est correct. Et c'est correct. On n'a pas besoin de s'entendre sur tout puis de voir tout de la même façon, sinon on ne se montrera pas un peu à voir dans le spectre de l'autre des choses qu'on n'aurait jamais perçues dans le nôtre. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre deuil à faire, hein? C'est dire, oui. L'autre. Non. Mais des fois, ce qui m'aide à sortir du conflit quand je trouve plus le chemin, c'est de dire, Catherine, c'est quoi ton intention? C'est quoi tu veux aujourd'hui? Tu veux-tu être en guerre ou en paix? Ça m'aide. Oh non, j'ai besoin de paix, là. Ouais. Puis, tu sais, au début du confinement, là, on a eu de la misère. Lui, il était edgy, il était impatient. Lui, son impatience déclenche mes blessures au niveau de la culpabilité. Fait que j'avais de la misère à m'accueillir. Fait que moi aussi, je devenais culpabilisante. T'es donc bien impatient. Puis, on a eu de la misère là, quelques jours, là, honnêtement. Puis, jusqu'au moment où je ne sais plus trop comment ça s'est passé, là, honnêtement, Charles, mais je sais qu'on a eu une conversation. Puis, on était capable de se dire, hey, là, on est sur un radeau dans l'océan, là. Puis on peut se battre, toi puis moi, sur ce radeau-là, ou on peut s'aider, là. Même à la main, puis moi, j'ai besoin de toi en ce moment. Ah, ça me touche de te le dire, là. J'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin qu'on soit proche parce que tout le reste, j'ai l'impression que ça bouge. J'ai besoin de toi puis moi, là, Puis ça nous a aidés, là. Ben oui. Ben oui. En fait, c'est de ramener le focus. Hein. On vit l'émotion de ce sur quoi on pose notre regard.
Mhm. Puis on remet de plus en plus d'ampleur sur certaines émotions en regardant de plus en plus ce qui fait Ouais. qu'on la vit ou qu'on la goûte, tu sais. Ouais. Quand tu prends le temps de te dire, c'est quoi mon intention? Tu sais, comme je dis, Ouais. trouver pourquoi je vis une émotion, mais non, c'est d'arrêter de la vivre. Puis je vais arrêter de la vivre, mais ensemble, comment on fait ça, tu sais? Puis c'est là, tout d'un coup, on fait le pas vers nous pour réussir à faire le pas vers l'autre, tu sais? Fait que ça me touche, là, ce que tu expliques, c'est Mhm. on est toutes les deux sur le radeau, puis on est toutes les deux en survie, mais on n'a pas eu le temps encore de réaliser qu'on est sur le radeau, Ouais, qu'on c'est est en ça. survie. Hey, ben Donc oui. là, dans la tempête, tout d'un coup, prends la rame, pogne la corde, commence à lâcher ça, on a perdu le Ouais, langage. oui. Là, à un moment donné, tu fais, chérie, la tempête, elle va continuer pendant encore quelques jours. Là, attends un peu. Il faut que moi puis toi, on rentre dans notre centre puis qu'on trouve comment tenir notre radeau. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a, tiens, on a changé notre focus, puis on regarde d'autres choses, puis on le vit ensemble. Hey, même si c'est pas facile, c'est ensemble. Puis Mhm. Mhm. juste cette capacité-là de se rapprocher, tu sais, puis ça Ça change peut aider. la dynamique. Oui, des fois, on peut se sentir loin, 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 puis pris chacun avec un gros mur entre les Ouais, deux. ouais. Puis le simple fait de se rendre vulnérable, puis de dire j'ai besoin qu'on se rapproche, j'ai besoin qu'on trouve comment briser le mur, j'ai besoin qu'on connecte. Et déjà, des fois, le trois quarts du mur vient de s'effondrer. Mais tu sais, c'est quoi que ça demande? En tout cas, je pars de moi, là. Hum. Ça demande de l'humilité. Ah, Puis tellement. ça, là, Puis du quand on courage est aussi. du courage, mais l'humilité, parce que ça veut dire... Parce que moi, quand je suis en conflit avec mon chum, là, c'est qui va gagner, là. Hum, Puis je suis investie, là, dans hum. le fait que je veux gagner, Oui, que c'est moi qui ai raison. oui. C'est normal, ces réactions-là, OK? Fait que ça demande l'humilité, là, de dire je dépose mes armes, même si lui, il les dépose pas. Parce que le piège là-dedans, c'est de dire moi, je vais déposer mes armes si toi, tu déposes tes armes. Oui. Moi, Moi, je vais c'est faire un pas vers conditionnel. toi si toi, tu fais un pas vers moi. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on est deux personnes sur une île déserte qui attendons que l'autre débarque sur sa chaloupe pour venir nous rejoindre avant de... Ça demande l'humilité de dire « je vais vers toi », puis je vais vers toi inconditionnellement parce que j'ai besoin de paix, Hum, parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être dans... J'ai besoin de reliance. hum. Puis, mais quelle arme de construction massive on a. Ça veut pas dire mettre de côté là, ce qui va pas, là. Non. C'est d'amener aussi les besoins de l'être, les besoins de notre âme, de notre être. Oui, il y a ce conflit-là, on a besoin d'en parler, OK, mais mon besoin ultime avec toi, c'est quoi? Hum, C'est qu'on se sente bien ensemble. hum. Je serais pas bien si moi je gagne puis toi tu perds. Ben non, ultimement. Le nous sera pas bien si moi je gagne puis toi tu perds. Fait que ça veut dire, faut que le nous soit bien. Ça veut dire que toi, faut que tu sois bien pour que Oui. je sois bien aussi. Les deux ensemble, on veut gagner là-dedans. Ça change la façon qu'on Oui. approche l'autre puis qu'on écoute l'autre, hein? Je t'ai un peu coupé, tu sais, puis je t'ai Non, vas-y, s'il suggéré te le plaît, mot coupe-moi. courage. Oui. Non, mais puis j'ai réalisé dans le fond que, tu sais, toi, tu dis humilité, puis là, j'ai suggéré courage, mais moi, Ben, ça serait courage. Oui, courage. oui, oui, oui. Moi, ça serait courage pour aller vers ma peur du rejet. Exact, Et dans me exactement. rendre vulnérable, je pourrais être rejeté. Ça, c'est mon morceau que des fois, ça me coûte du défi. Ouais, Je suis ouais, capable de me mettre dans le rôle de n'importe quoi d'autre pour pas être vulnérable, tu sais, mais ouais, ça me demande du courage pour tout d'un coup faire attends, là, je vais te démasquer, là, puis je vais vraiment descendre ouais. dans la vulnérabilité, puis c'est de même que je vais connecter, tu sais. C'est important ce que tu apportes. Puis merci de le souligner. Parce que c'est vrai que si je me désarme, puis l'autre reste armé, là, ça se peut que ça soit difficile, puis ça peut réveiller le rejet, ça peut réveiller plein d'affaires. Puis c'est vrai que ça demande du courage d'accepter que si je me désarme, ça veut pas dire que l'autre va se désarmer tout de suite. Mais que si je me désarme, ce qui est certain, en tout cas moi dans mon cas, c'est que je suis plus en paix avec moi-même. Oui. Puis des fois, ça veut dire de dire à l'autre, regarde, je suis désarmée, je suis là, quand tu seras prêt, Hum. viens me voir. Voilà. Puis C'est beau. moi, j'ai eu à apprendre à faire ça avec mon chum, parce que moi, Mhm. je me désarme plus vite que lui. T'as plus Il y de a un patience rythme. aussi
tu sais, le langage conscient et inconscient dans tout ton Ouais. quotidien de travail, ça doit t'aider Oui, mais quand c'est même à... plus que oui, mais c'est plus que ça. C'est vraiment dans ma nature. Moi, même avant d'être thérapeute, Hmm. je reviens vite, là. Je veux réparer rapidement. Lui, il va ruminer plus longtemps. Fait que, puis c'est correct, il a le droit. Mais oui. Mais moi, me désarmer, puis accepter que lui, il a son rythme. Puis Hmm. plus je fais ça en l'acceptant, ce qui est intéressant, c'est plus son rythme est devenu moins long. Il se désarme plus rapidement, lui aussi. Là. Hmm. Parce qu'avant, je me désarmais, puis j'étais là, regarde, je suis désarmée, comment ça, t'es pas capable de te désarmer? Fait que je le culpabilisais encore. Ben oui. Ça marchait pas. Vraiment. Il remettait les armes un peu. Au moins Ben l'armure oui! un peu, tu sais. Ben oui! Parce que Ben oui. lui, le jugement, le reproche aussi, ça lui fait mal. C'est juste qu'il le montre différemment. Tu sais. Ben oui. Je connais Fait ça, que, de dire à ouais, l'autre, tu sais, garde ce que tu fais, là, garde comment tu ouais, te dis, garde comment tu dis ça, pour tout d'un coup revenir à OK, voici comment je me sens. ouais, Voici ce ouais, qui se passe en dedans de ouais, moi. ouais, Voici ce que ouais, je cherchais vraiment à exprimer. ouais, ouais. Désolé, j'ai passé par le reproche, tu sais, mais c'est pas facile tout le temps d'en être conscient. Puis... Et je reviens à, on ne s'est pas pratiqué à faire ça. Mais non, C'est pas mais ce non, qu'on voit dans nos téléromans, c'est pas ce qu'on entend dans nos films, c'est pas ce qu'on lit dans non, nos romans, c'est pas ce qu'on entend quand on va au non, restaurant et qu'on entend des conversations à côté de nous. ouais, Et qu'on n'a pas la pratique. ouais, Les ouais, dernières années, j'ai suivi This Is Us. ouais, Je sais que ça a été traduit, je ne sais pas c'est quoi la traduction. Je trouve qu'ils ont réussi à nous mâcher des fois des formules de communication entre deux individus dans un contexte vraiment difficile. Puis tout d'un coup, il y en a un qui prend la phrase qui désarme, puis l'autre choisit une phrase qui connecte. ouais, Et comme 5 phrases plus loin, tu fais s'arrêter, elle est là, puis là, ils nous ont démontré d'autres choses ouais, dans ouais. d'autres émissions. Ben, ouais, 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 Je célèbre cette émission-là pour ça. Il y a comme ouais. ça nous donne l'outil, ça aiguise l'outil de je pourrais prendre des phrases différentes puis rester vulnérable. C'est tellement important ce que tu apportes. Puis je suis contente que tu apportes ça, Charles, parce que ça peut tous nous aider à être doux et bienveillants envers soi, de comprendre. Moi, j'ai pas encore rencontré, à travers toutes mes années comme thérapeute, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui veut consciemment souffrir, là. Mais non, Qui est comme, hey, moi, là, je me lève le matin, puis comment je peux pogner une chicane comment avec je telle fais? personne, telle personne? Il n'y a pas personne qui cherche pas l'amour, la paix, honnêtement. Mais c'est vrai que parce que on n'est pas, on n'a pas appris des fois à naviguer notre propre monde intérieur, on est nous-mêmes en lutte avec Oui, soi. Parce que parce qu'on n'a pas ces outils-là, on arrive avec des défensifs puis qu'on n'est même pas conscient. Fait que je trouve ça important ce que tu apportes. Puis c'est pour ça que j'encourage les gens en ce moment. Bon, déjà, les gens qui nous écoutent sont après nous écouter. C'est le fun. oui, Fait que oui, j'encourage tout le monde. Il y a des livres, il y a tellement de ressources. En ce moment, c'est incroyable, là, tout ce qu'on a à la portée du doigt, là, oui. Gratuit gratuite. à peu cher, à vraiment pour choisir d'évoluer, là, Incroyable. On a besoin de s'éduquer. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas correct, là. C'est parce que vous n'avez pas appris. Puis c'est oui. vrai. Puis, Ouais. moi, je peux dire, ça fait 20 ans au moins que je suis sur le chemin de développement personnel, Ouais. grandir, évoluer, que j'ai fait des rencontres avec psychologues, thérapeutes, hypnothérapeutes, tu sais, que j'ai voulu me comprendre, me guérir. Je pense que c'est un langage que je vais continuer à chercher, à développer, puis à mieux comprendre pour le reste de ma vie. Tout le Puis temps. Oui. j'ose espérer, moi je dis le matin de mes 100 ans, je vais donner un cours de yoga. Fait que j'ose espérer que le matin de mes 100 ans, quand je vais donner un cours de yoga, que je vais avoir tellement délié de morceaux en dedans de moi que je vais pouvoir transmettre un petit peu de sagesse, comme on voit dans les films yogiques. C'est une belle intention. Tu sais, je me projette à 100 ans, je suis presque fini de délier toutes mes affaires. Comme ça, je pourrais shiner un petit peu Un plus. bel idéal que tu as. Mais tu Ouais, sais, Charles, ce comme que j'ai si envie de te dire, acquis, c'est. tu sais. Ben oui, puis je suis d'accord. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu en transmets là, de la sagesse en te montrant imparfaitement humain, vulnérable. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de t'entendre. Je me Merci. sens reliée à toi. Tu sais, c'est ça la sagesse, mais c'est vrai que c'est un art, la communication. Puis c'est comme le yoga dans le sens que si tu le fais pas, tu deviens raqué. Oui, Puis moi, là, je suis thérapeute, je travaille là-dedans, j'étudie là-dedans depuis je sais plus combien d'années.
Puis mon Dieu, qu'il y a des fois, là, je trouve pas les mots, puis je sais pas pantoute comment trouver mon chemin. Puis c'est pour ça que j'ai une thérapeute. C'est pour ça que ma thérapeute, j'ai mon aide, j'ai besoin de ça parce que c'est pas vrai qu'on est capable. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, je vais le dire, là, parce que je me jugeais il y a quelques années, j'avais un conflit avec probablement mon chum. Puis j'étais là, ça n'a pas d'allure, je suis thérapeute de couple, puis j'arrive pas avec lui, non, non, non. Puis la personne qui m'a répondu, c'était pas une personne qui faisait du travail sur elle. J'aime pas tellement ça dire ça. Tout le monde fait du travail Oui, sur ça. oui, Tout le monde est en démarche évolutive. définitivement. C'était un ingénieur. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, Catherine, il dit, les meilleurs chirurgiens du monde, ils se font pas leur propre chirurgie. Puis là, j'ai fait, oh, merci. Wow! Ben, j'ai besoin de chirurgiens. Voilà. Donc, de reconnaître notre besoin d'aide, là. Oui. D'aller chercher des ressources, des livres. Des fois, ça peut vouloir dire, allez vous chercher un thérapeute de couple. Allez chercher le thérapeute de couple, ce que ça permet, c'est un espace sécurisant, là, où là, vous allez pouvoir vous désarmer. Là. Le thérapeute va vous aider à trouver le chemin qui est plus satisfaisant. Mm. Fait que moi, j'ai besoin de ça des fois, j'y arrive pas. Fait que ça peut vouloir dire ça, tu sais. Mais oui. Que même Puis, si même si on connaît les outils, il y a une différence entre savoir la matière, puis tout d'un coup, se donner un espace privilégié pour réfléchir à ça. C'est ça aussi. ouais. Moi, j'ai déjà comparé ça. Tu sais, j'ai déjà donné tes cartes d'affaires, je t'ai référé des gens au cours des dernières années. Je disais, pour moi, on vient se faire masser sans honte. Là. Tu te dis, ah, j'ai mal dans le bas de dos, j'ai un bon massage à soir, ta collègue est jalouse, puis toi, tu es contente d'y avoir dit. Ouais. Ça fait une couple de jours que ça fait le moyen dans mon couple, puis je me suis pris une rencontre avec ma thérapeute en relation d'aide. On se sent un petit peu plus gêné de dire ça, puis on n'offre pas ça dans le quotidien de la même façon. Ouais. Alors que les deux font juste répondre à un besoin similaire. On identifie quelque chose, puis il y a quelqu'un qui peut nous aider vite fait à aller. Ouais. C'est la même. Mais c'est tellement important ce que tu apportes, Charles. Puis moi, j'ai vu un changement depuis que je pratique. Tu sais, ça fait 17 ans que je pratique. En 17 ans, la société, du moins au Québec, j'ai vu un gros changement. Les gens assument plus. Mais c'est encore attaché à je suis défaillant. Si j'ai besoin de thérapie, c'est parce que je suis brisée. Oui. Puis la thérapie de couple, il y a plus encore de tabou que la thérapie individuelle parce que c'est comme si j'avoue que mon couple est dysfonctionnel. Puis je rêve. Montré sur Instagram comme parfait. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'assumer que la relation à l'autre, c'est dur. Oui. Puis que c'est toute une affaire, là, qu'on se demande particulièrement. La relation de couple, elle évolue. Ce qu'on attend d'un couple aujourd'hui en 2020, c'est pas ce que ma grand-mère attendait de son couple en 1950. Là. Ouais, non. Et ça évolue, ça change. La pression sur le couple est différente. Puis en plus, on cherche à s'accomplir dans nos couples, individuellement puis ensemble. Oui. Tout un contrat, fait qu'on a besoin d'aide. Puis la Oui, thérapie... j'ai envie d'ajouter une petite donnée. Oui, vas-y. Notre société, de nous, notre vécu, notre âge, là, notre société, elle est compétitive. Ouais. Ça fait partie du programme de compétitionner avec l'autre et de vouloir être le meilleur. Ouais. Fait que tout d'un coup, dans notre synergie de couple, est-ce qu'on s'est fait dire un jour, dans ton couple, ça ne sera pas ça. Dans ton couple, vous allez être ensemble en train de conquérir quelque chose, tu sais. Non, fait qu'on a assumé, je pense, il y a une partie de l'inconscient qui fait que dans le couple aussi, je suis en compétition. Je suis en compétition pour notre espace vital ou mon temps tout seul en dehors de la famille ou n'importe quoi, tu sais. Combien je rapporte pour la maisonnée, etc. Donc, le côté compétition, comme moi, c'est quelque chose que je ne vis pas dans ma relation présentement, tu sais, puis je trouve ça exceptionnel. Je suis pas un compétitif, je suis pas bien dans la compétition. Moi, quand j'observe ça dans la société, il y a des choses en dedans de moi que je fais comme, tu sais, faire la course côte à côte, c'est qui va gagner? Ben oui, je vais essayer mon meilleur, mais je ne serai pas déçu si tu gagnes. Je suis vraiment content pour toi, tu sais. Je n'ai pas le même esprit compétitif que d'autres, mais je trouve que c'est une donnée dans nos relations, qu'elles soient amicales, business ou relationnel, affectif, tu sais, c'est qu'on est dans la compétition, puis est-ce qu'on prend conscience que des fois, il y a ce facteur-là dans nous
presque programmé dans l'inconscient qui dit « Vas-y, sois le meilleur, gagne ». Tu disais tantôt, Ah ouais. on gagne, tu es investi dans le combat. Mais oui. Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? C'est le rapport à notre valeur. C'est le rapport à notre valeur. Ah oui, oui. Est-ce que j'ai de la valeur si je ne suis pas le meilleur, la meilleure? Est-ce que j'ai de la valeur si des fois j'arrive pas à faire à vivre un conflit de façon harmonieuse, comme je l'enseigne depuis 20 ans? Est-ce que j'ai de la valeur si je vais chercher de l'aide pour mon couple? Est-ce que mon couple a de la valeur si même... Tu sais, c'est le rapport à la valeur. La performance, c'est juste une défensive. C'est beau. Fait que, ben oui, Puis on peut performer de plein de façons, tu sais. Fait que... Je sais pas pourquoi, c'est un peu off, mais j'ai une pensée. Mère Thérèse, il a déjà demandé de faire une marche contre la guerre. Puis elle a dit non. Elle a dit, quand vous ferez une marche pour la paix, je serai là. Moi, c'est une phrase qui m'a donné un frisson la journée qu'on me l'a livrée, puis qui ramène souvent dans mon centre de me dire, et si on marchait toutes les deux dans la même direction, qu'est-ce qu'on choisit de marcher vers? Qu'est-ce qu'on compétitionne contre? Qu'est-ce qu'on choisit de commun, puis qu'on marche dans la même direction, puis tout d'un coup, ça nous unit. Tout d'un coup, le regard il est posé à la même place. On n'est plus compétitif, on devient allié vers une même cause. C'est super. Coéquipier, puis... Fait que si on ramène ça, ce sujet du confinement, là, on peut laisser nos auditeurs avec ça. J'inviterais chaque personne à se questionner, puis vraiment prendre le temps, d'abord avec soi, puis ensuite, ça peut être quelque chose à faire avec le partenaire. C'est justement, là, on est dans une soupe qui est celle-ci. Je vis telle émotion, telle émotion, telle émotion, telle peur, telle rage, telle incertitude, tel deuil, tel plaisir aussi. Hein? On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y en a du plaisir. Hein? Moi, j'ai pas porté de brassard pendant 2 mois, puis tu sais, je faisais mes clés. Ça te fait réagir? Non, mais j'aime ça, cette francheur-là, cette franchise-là, cette candeur. Il y a plein de femmes qui partagent probablement ce que tu dis. Il y a bien des femmes en ce moment qui vivent la liberté. Tu sais, il y a eu des moments jouissifs aussi de me sentir juste libre, de rester en pyjama, puis voir quelques clients par Zoom, mais d'être beaucoup en famille, d'écouter des documentaires sur l'Égypte ancienne tant que je voulais. Bon, fait que prenez le temps de vous asseoir, puis écrivez tout ça. Puis ensuite, de vraiment se positionner, comment je veux vivre cette période-ci? Qu'est-ce que je veux en retirer? C'est quoi mon intention face à moi, puis face à mon partenaire ou les gens avec qui je suis confinée? Puis de l'écrire, je trouve ça l'aide parce que ça place, ça ancre. Hein? Puis on peut même faire un collage familial ou on peut faire un collage en couple, on découpe des images avec des mots, on met ça sur un carton, puis on se place ça quelque part comme un symbole qui fait que chaque fois qu'on le voit, on est happé inconsciemment par l'intentionnalité. L'intention de la chose. Ça peut être un objet qu'on crée ensemble. J'ai un couple, je leur ai proposé de faire ça. J'ai dit, OK, eux autres, ce qui ressortait, c'est qu'ils ont besoin de donner plus de temps au nous. Ils ont besoin de se donner des temps là, de ressourcement. Ils sont tout le temps ensemble à la maison, mais ils ne sont pas assez ensemble dans la qualité. Fait que je leur ai dit, OK, vous allez trouver un symbole ensemble, trouver un objet ensemble qui va symboliser le besoin d'être ensemble dans la qualité. Placez-le dans un endroit dans la maison. Puis, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bonhomme en pâte à sel. Ils ont fait leur pâte à sel ensemble, puis là, ils ont fait un bonhomme super drôle, puis ils ont donné un nom, puis là, c'est leur petite idole qu'ils ont mis dans... Ça peut être aussi simple que ça. Ben oui, puis à chaque jour, il y a quelque chose de ça nourrit. Quand ils le voient... Oui, dans 20 ans, ils vont le ressortir d'un coin de garde-robe à quelque part, puis ils vont encore vivre un moment rempli à cause... Oui. Ça, c'est l'inconscient qui est happé sans même qu'on passe par le rationnel. On le sait, quand on voit ce symbole-là, ça ravive l'intentionnalité. Fait que moi, c'est ce que j'encouragerais les gens. Oui. Puis c'est sûr qu'on pourrait parler encore 4 heures de tout ça, là, mais
ce que j'encourage les personnes, surtout, c'est si vous sentez que vous êtes en train de vous noyer sur votre radeau, là, je vous encourage à aller chercher de l'écoute puis de l'aide. Si ils n'ont pas les ressources financières, il y a des ressources, il y a des ressources gratuites. Il y a la CITRAC, qui est ma corporation des thérapeutes en relation d'aide, qui offre des séances gratuites. Il y a plusieurs ressources. Si vous allez sur le site de Facebook du Centre de relations d'aide de Montréal. On mettra tous ces beaux liens-là. Tu peux Oui, les envoyer. donc il y a des conférences. Je vais les oui. mettre, conférences gratuites pour les gens en ce moment, pour pouvoir se relier les uns aux autres. Et puis, bien entendu, si vous avez envie de faire une démarche en thérapie, je suis là. Je vois mes clients par Zoom. Je vois quelques clients au bureau à Montréal en ce moment, mais j'y vais doucement parce que moi aussi, c'est ça, je suis une huggeuse, puis on n'a pas de masque, mais en tout cas, j'y vais lentement. Moi aussi, j'ai à réapprivoiser ces nouvelles routines-là. Alors, voilà. Je suis convaincue, Catherine, qu'on va avoir laissé définitivement des outils de réflexion. J'espère. Absolument des outils à mettre en place dans nos conversations puis dans nos relations. Je vais mettre les liens en dessous de ce que tu vas nous envoyer, là, tant vers ton site, les ressources, tout ça. Je vais bien sûr mettre l'information de la magnifique Catherine, comment communiquer avec elle. Écoute, je veux te dire merci sincèrement. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché que tu acceptes mon invitation. Je pense qu'on aurait pu jaser pendant 4 heures. Oui! Des choses intéressantes à se partager. Ça va être difficile de faire un montage des meilleurs moments de ça, mais je ne voudrais pas que ça dure 1h30 pour les gens qui vont l'écouter, mais on verra ce que ça donnera. Merci de toute ta générosité avec tes conseils, merci de ta sagesse, merci de ta vulnérabilité, puis de t'être montré, parce que c'est de même, je pense qu'on se reconnaît, puis tout d'un coup, on peut le vivre à travers toi, ce que tu expliques, puis là, de là, on peut se sentir vraiment connecté. Faire une démarche, que ce soit avec quelqu'un d'autre, là, merci. Merci, Charles. Écoute, je veux te le dire, moi, je reconnais ta grande générosité, tu es un homme généreux, puis c'est un vrai plaisir. J'ai adoré, j'ai appris des choses aussi, merci. De toi aussi te montrer vulnérable, tu sais, puis te montrer vrai, puis c'est riche, là, ce que tu as à offrir. Puis c'est un grand plaisir, puis ça va me faire plaisir de renouer l'expérience quand tu veux. Super, vraiment. Super. On se redonne un rendez-vous dans le futur. Je te souhaite une sublime journée, belle continuité. Merci pour toute la lumière que tu mets dans ce monde. Merci. Prends soin de toi. Merci.